Bonjour la team des Vaillants, je suis Sylvie, je vous reviens après un long moment de silence ici. J'ai été happée par des obligations professionnelles, j'en suis désolée, je vous prie de m'en excuser, ce qui a fait que j'ai pas pu honorer à mes publications parce que j'étais dans une période un peu difficile sur le plan professionnel. Donc voilà, j'ai fini une formation, maintenant je me sens complètement libre. Et je vous reviens avec plaisir. Je bénis le nom du Seigneur qui me permet aujourd'hui de redémarrer cette vidéo. Parce qu'il m'a fallu un petit moment de reconcentration et aussi de communication avec le Saint-Esprit pour me diriger et pour me rebooster, me donner du courage pour redémarrer. Voilà. Donc pour commencer, je voulais vraiment pour cette nouvelle vidéo qui commence cet été, c'était pour vous motiver sur la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est la volonté de Dieu révélée. Quel est son profit? Quel est le but de la parole de Dieu pour nous? La base, nous le retrouvons dans le livre de 2 Timothée 3, versets 16 à 17, qui dit « Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous convenez avec moi que la parole de Dieu, elle est intègre, que les Écritures, comme je disais tantôt, c'est la parole qui est la volonté même de Dieu révélée. Il est important pour nous, en tout cas, qu'on ait cette habitude de parler à Dieu, de se connecter à lui à travers les Écritures. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui, ma sœur, mon frère, qu'il est important pour nous de lire la Bible, de méditer sa parole, de sonder les Écritures. Notre foi sera de plus en plus affermie si, par exemple, nous nous nourrissons de la parole au quotidien. C'est une question de croyance, c'est vrai. Parfois, on n'intègre pas l'habitude de la lecture de la parole de Dieu dans notre routine. Il serait intéressant de créer ce petit moment dans notre planning journalier, d'avoir ce point de contact avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ça permet de nous nourrir, ça permet aussi de affermir notre vie spirituelle. Je pense qu'il est très important pour nous, ici, nous qui sommes les croyants, de se nourrir tous les jours, de se fortifier dans la parole, car la parole de Dieu, elle est vérité, et tous les jours, lorsque nous la lisons, nous découvrons de nouvelles choses. Il peut y avoir un verset biblique qu'on a déjà lu. Aujourd'hui, on va le comprendre autrement parce que Dieu veut nous faire passer ce message. Mais un autre jour, on a aussi une autre ouverture d'esprit sur ce même verset qu'on avait compris un jour autrement. Et c'est ça aussi qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, parce que dans la Bible, l'écriture, elle est sainte. C'est même l'expression de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il est intéressant pour les enfants de Dieu, comme je le disais, d'avoir cette habitude, même si on ne lit pas tout un chapitre, mais de lire au moins 1 ou 2 versets bibliques. Et c'est important pour tout chrétien qui se dit vraiment fille ou fille de l'Éternel de manger la parole, de savourer la parole, d'être en connexion avec la parole. Surtout le matin, avant de démarrer sa journée, c'est très important de se garder à mémoire une petite lecture de la parole afin de pouvoir la méditer dans la journée, et ça permet aux enfants de Dieu d'avoir en fait une ouverture, si vous voulez, une veille spirituelle.
de toute la journée et le Seigneur nous garde, le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous parle à ce moment-là. Lorsqu'on parle d'une personne qui est esprit, quelquefois c'est ça, parce que tu es en communion permanente par la méditation de la parole de Dieu dans ta journée. Ou même, si ce n'est pas dans une journée, on peut avoir du temps peut-être à 10h, à midi, à 15h, le soir, à minuit, à 3h du matin, peu importe. Mais au moins, dans les 24 heures, il faut qu'on ait ce petit temps qui semble important à définir en tant que fils ou fille de Dieu pour se connecter à l'Éternel. Par les prières, par la lecture de la parole, par la méditation. Nous voyons par exemple dans le livre de Matthieu 4, versets 1 à 4, lorsque le Seigneur était emmené au désert, il a été tenté par le diable. Donc je lis la parole de Dieu qui dit, Matthieu 4, versets 1 à 4, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Or, toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, on ne peut que les retrouver dans cette Bible, dans la Bible sacrée. Et c'est là où se cachent toutes les vérités de Dieu. C'est là où se cache ce que le Seigneur veut nous révéler au quotidien. C'est là où se cache la ligne de conduite que le Seigneur nous donne, nous en tant que fils ou filles de Dieu, et comment nous pouvons suivre ses promesses, comment nous pouvons voir ce qui s'est passé dans le temps lorsqu'aujourd'hui nous déclarons être filles ou fils de la multitude par l'histoire de notre père Abraham. C'est à travers les Écritures que nous comprenons ce qui s'était passé. Si nous ne lisons pas les Écritures, nous ne pouvons pas avoir ces histoires qui se sont passées où les hommes, certaines personnes qui étaient fidèles à Dieu ou qui se sont engagées sur ce chemin, comment Dieu les a secourus, comment Dieu a été avec elles. Et c'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir cet appui, d'avoir cette arme et d'avoir la connaissance de la parole de Dieu aussi en soi, parce que lorsque nous la déclarons devant une difficulté ou devant un frein ou devant une tentation, eh bien la parole de Dieu se glorifie parce qu'elle est vérité et tout ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans les Écritures, se manifeste. Je pourrais terminer dans cette petite vidéo d'encouragement de la lecture de la parole. C'est vraiment davantage de s'imprégner de la parole de Dieu, c'est davantage de méditer la parole de Dieu, c'est de faire de la lecture de la parole de Dieu un style de vie et que cela soit indispensable, obligatoire dans ta routine journalière, dans ta routine personnelle, de prendre ce moment pour toi, pour te nourrir spirituellement avant même de te nourrir physiquement. Parce que ça te permet de renouveler tes forces, ça te permet de renouveler ton intelligence, ça te permet de te protéger pendant les différentes étapes, peut-être des difficultés que tu devais rencontrer, mais à travers la nourriture sainte que tu aurais pris la matinée, particulièrement, va te permettre de te protéger, va te permettre de te dévancer, va te permettre de t'éclairer, va te permettre de briser aussi certaines chaînes peut-être qui ont été tendues par l'ennemi pour toi, mais le fait que tu aies mangé la parole de Dieu, le fait que tu aies bu la parole de Dieu, le fait que tu aies médité, que tu es en méditation de la parole de Dieu ou de l'avoir proclamée, tu brises les chaînes, tu brises les pièges de l'ennemi et ça te permet aussi de comprendre les messages que le Seigneur nous révèle tous les jours à travers ses Écritures. Voilà ma motivation du jour. C'était Sylvie
la femme vaillante. Ça, c'est avec vraiment plaisir que j'ai repris ces vidéos aujourd'hui parce que ça faisait un moment, ça me manquait beaucoup, mais c'est un plaisir pour moi. Je vous encourage vraiment pour terminer. La parole de Dieu, elle est la vérité. Ayons cette attitude positive face à la parole. C'est ça qui va déterminer notre vie spirituelle, notre spiritualité. Et le psaume 37, verset 4 dit bien, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, voilà, je vous souhaite bien de bonnes choses, beaucoup de bénédictions dans vos vies, dans la vie de vos familles. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.